Bienvenue dans ce nouvel épisode de BatiWeb dédié à l'actualité du bâtiment. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel, la progression des femmes dans le secteur du BTP. Bien que leur présence ait augmenté ces dernières années, des défis persistent. En 2024, la Fédération française du bâtiment, FFB, rapportait que les femmes représentaient 12,9% des salariés du bâtiment, mais seulement 1,6 à 1,8% sur les chantiers. De plus, elles occupent 4% des postes d'artisans, un chiffre qui tombe à 1% dans des spécialités comme l'électricité, la plomberie ou le carrelage. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Les préjugés demeurent un obstacle majeur. Certaines clientes hésitent encore à confier des travaux techniques à une femme. Par exemple, une électricienne du réseau Bati-Femmes témoigne « Un client m'a dit « Je pensais que vous étiez la secrétaire, jamais je ne vous confierai l'électricité de ma maison, c'est trop technique. » Pourtant, un changement de mentalité est en cours. Les jeunes générations considèrent la mixité comme une évidence. Cette évolution est soutenue par la médiatisation croissante des parcours féminins dans le BTP, notamment sur les réseaux sociaux, contribuant ainsi à déconstruire les stéréotypes. Des initiatives voient également le jour pour promouvoir la mixité. La plateforme Bati-Femmes, lancée en mai 2022 par Emmanuel Tollet et Karine Santamaria, met en relation des particuliers avec des artisanes qualifiées. Aujourd'hui, le réseau regroupe plus de 160 artisans, dont 60% en reconversion professionnelle. L'amélioration des conditions de travail est également cruciale. L'OPP BTP œuvre pour rendre les chantiers plus accueillants, notamment en améliorant l'hygiène. Une enquête est en cours pour identifier les axes d'amélioration prioritaires. Cependant, le sexisme et le harcèlement restent des problématiques à combattre. Louise Penny, avocate au cabinet Voltaire Avocat, souligne que le caractère historiquement masculin du BTP, notamment sur les chantiers, renforce parfois les comportements sexistes. Elle insiste sur l'importance de la sensibilisation et de la mise en place de référents harcèlement pour offrir un cadre sécurisé aux femmes souhaitant témoigner. Face à ces défis, il est essentiel d'oser et de s'entourer d'un réseau. Se faire accompagner est crucial pour réussir. Retrouvez tous les détails sur batiweb.com et restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité du bâtiment.